Imaginez un instant que vous portez en vous un symbole caché, un signe que peu de personnes peuvent voir, mais qui est visible aux yeux de ceux qui sont éveillés. Ce signe, c'est bien plus qu'un simple marqueur extérieur. C'est une empreinte spirituelle, une marque divine gravée dans votre âme. C'est le sceau du choix, le signe distinctif des élus. Avez-vous déjà ressenti que vous portiez quelque chose en vous que le monde ne peut comprendre, quelque chose de sacré et de puissant? Depuis la nuit des temps, le mystère des élus a fasciné l'humanité. Les sages, les prophètes et les mystiques ont tous évoqué cette vérité transcendante. Certains parmi nous sont choisis, marqués par le divin pour accomplir une mission sacrée sur cette terre. Pourtant, ces élus ne sont pas identifiables par des distinctions terrestres, telles que des couronnes, des titres ou des richesses. Leur signe est bien plus subtil, profondément enfoui dans les méandres de l'âme, visible seulement à ceux qui ont éveillé leur conscience spirituelle. Dans les Écritures, cette vérité est évoquée de manière poétique et mystérieuse. Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît ceux qui lui appartiennent. Il les marque du sceau de son esprit, une marque invisible aux yeux du monde, mais resplendissante pour ceux qui ont éveillé leur être intérieur. Cette marque est une lumière intérieure, une vibration unique qui résonne avec les fréquences célestes. Elle n'est pas de ce monde, mais d'un royaume au-delà, un royaume où l'âme se connecte directement à la source divine. Il est dit que ceux qui sont endormis spirituellement ne peuvent percevoir cette lumière. Pour eux, les élus ne sont que des êtres ordinaires, indistinguables de la masse. Mais pour ceux qui sont éveillés, cette lumière est éclatante, brillant plus fort que n'importe quel soleil. Elle ne se manifeste pas dans les apparences extérieures, mais dans les actions, les paroles, et surtout, dans la présence sacrée des élus. C'est une énergie qui émane de leur être, une force tranquille qui apaise les âmes, guérit les cœurs et éclaire les chemins obscurs. Prenons l'exemple de David, ce jeune berger choisi par Dieu pour devenir roi. À l'œil nu, il n'était qu'un simple garçon, sans prestige ni pouvoir. Mais Dieu, dans sa vision divine, voyait en lui un cœur pur, un esprit prêt à accomplir sa volonté. Le signe qu'il portait, cette lumière intérieure, n'était pas visible pour ses frères ou même pour Samuel, le prophète. Pourtant, Dieu l'avait marqué comme son élu. Cette marque divine guidait chacun de ses pas, même dans les moments de doute et de ténèbres. Elle était sa boussole, sa force, son ancre dans les tempêtes de la vie. Mais comment reconnaître ce signe en soi ou chez les autres? Cela nécessite une sensibilité spirituelle aiguisée, une ouverture du cœur et de l'esprit à des réalités au-delà de ce qui est visible. Ce signe n'est pas un symbole physique que l'on peut toucher ou voir avec les yeux du corps. Il s'agit d'une énergie, d'une vibration subtile qui émane de l'âme. Ceux qui portent ce signe possèdent une intuition puissante, une capacité presque surnaturelle à discerner le vrai du faux, à voir au-delà des apparences et à se connecter profondément avec le divin. Ceux élus sont souvent silencieux, mais leur présence est une bénédiction. Leur intuition les guide à travers les complexités de la vie, les protégeant des pièges de l'illusion. Leur connexion avec le divin leur donne une sagesse qui transcende les connaissances humaines, une sagesse qui guérit, qui éclaire, qui guide. Ces êtres sont des phares dans l'obscurité, des âmes qui portent en elles le reflet de la lumière divine, éclairant le chemin non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui cherchent la vérité. Portez-vous en vous ce signe que seul Dieu peut voir, cette lumière qui éclaire votre chemin même dans les ténèbres? Cette question invite à une introspection profonde, à un voyage intérieur pour découvrir si, vous aussi, avez été choisi pour porter cette marque sacrée. La réponse ne se trouve pas dans les miroirs du monde, mais dans les recoins les plus secrets de votre âme, là où la lumière divine réside. Vous les reconnaîtrez à leur paix intérieure, leur amour inconditionnel et leur sagesse silencieuse. Ils ne cherchent pas à se démarquer par les moyens du monde, car ils savent que leur vraie force vient d'ailleurs, d'un lieu sacré au-delà de ce qui est visible. Marie, la mère de Jésus, était une femme ordinaire aux yeux du monde. Mais en elle, Dieu voyait une pureté et une dévotion si profonde qu'il l'a choisie pour porter son Fils.
Le signe qu'elle portait n'était pas un bijou ou une couronne, mais la grâce divine qui l'entourait. Une grâce visible seulement pour ceux qui avaient des yeux pour voir. Pouvez-vous ressentir cette énergie en vous? Ce lien invisible qui vous relie directement au divin, ce signe que vous portez depuis votre naissance. Porter ce signe n'est pas seulement un honneur, c'est aussi une grande responsabilité. Les élus sont appelés à être des phares de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Ce signe, ce sceau divin, confère un pouvoir immense, mais il nécessite aussi une humilité profonde. Ce n'est pas un fardeau à porter seul, car ceux qui sont marqués sont soutenus par la force du divin. Jésus lui-même portait le signe ultime de l'élu. Non seulement il a été choisi pour porter la parole de Dieu, mais il a aussi pris sur ses épaules le poids des péchés de l'humanité. Le signe qu'il portait n'était pas un trône terrestre, mais une croix, symbole du sacrifice ultime et de l'amour inconditionnel. Êtes-vous prêt à accepter non seulement le pouvoir, mais aussi la responsabilité que ce signe sacré apporte avec lui? Êtes-vous prêt à être un phare pour ceux qui cherchent la lumière? Portez. Ce signe change tout. Il transforme votre manière de voir le monde, vos relations et même vos défis. Ce signe vous pousse à grandir, à transcender les limitations humaines et à embrasser votre destinée divine. Ceux qui portent ce signe ressentent souvent une solitude spirituelle, car leur chemin est unique. Mais cette solitude est remplie de la présence divine, une compagnie qui dépasse toute compréhension. Paul, autrefois Saul de Tarse, a été transformé par une rencontre divine qui a changé le cours de sa vie. Le signe qu'il a reçu. Ce jour-là l'a conduit à devenir l'un des plus grands apôtres, malgré les persécutions et les souffrances. Ce signe a redéfini son existence, l'a orienté vers une mission plus grande que lui-même. Comment ce signe a-t-il transformé votre vie? Quels défis avez-vous surmontés grâce à cette force divine qui réside en vous? Le signe que vous portez est un appel à une vie plus élevée, une existence en communion avec le divin. C'est un rappel constant que vous êtes choisi pour un but sacré, un but qui dépasse les ambitions humaines. Embrassez ce signe avec gratitude et laissez-le guider chaque pas de votre chemin. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel, à porter ce signe avec fierté et à accomplir la mission divine qui vous a été confiée?